Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, ils regrettent que vous soyez invité au congrès de l'UOIF. Ils regrettent. Oui, non mais je ne suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy, le président, et son ministre de l'Intérieur. C'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir, de ne pas être content. Je suis très très bien accueilli par un grand nombre de Français. Je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains intellectuels et certains acteurs politiques Mais avec la position de ce gouvernement. Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, qu'ils ne rendent pas service aux musulmans de France? C'est de graves accusations. Oui, c'est de graves accusations qui sont encore une fois fondées sur rien, parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en conseillant aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens. Mais ce que je dis à ce gouvernement-là, c'est que depuis 5 ans qu'ils sont aux affaires, et Nicolas Sarkozy, depuis bien avant, quand il était ministre de l'Intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale. On a eu des émeutes en 2005. Qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues, si ce n'est des gesticulations et des actes de symbole, de prendre Rachida Dati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire qu'on respecte la diversité en utilisant des symboles. Ce que vous dites, je l'entends. En même temps, je n'ai pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. Je n'ai pas entendu d'intellectuel dire c'est scandaleux de montrer du doigt un autre intellectuel. Personne ne s'est levé en disant que... Non, attendez. On ne vous a pas beaucoup entendu. Non, mais le responsable pour l'Église catholique de relations avec l'islam a dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels, mais aujourd'hui qui ont On est en pleine campagne électorale. Oui, vous avez vu un responsable d'un parti politique prendre votre défense. Pourquoi? Parce que ça fait peur, c'est prendre la défense du diable. Exactement. Aujourd'hui, on m'a diabolisé en France. Ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens, jusqu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle maintenant, en disant mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi est-ce qu'on évolue en France? Et malheureusement, aux États-Unis, à un moment donné, ils vous ont fait des problèmes aussi. Ils vous ont cherché des coups dans la tête. Mais encore une fois, qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, on vous diabolise, c'est tout. Mais écoutez, c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à quelques semaines... Vous croyez qu'il n'y a aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant, non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière, et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, eh ben ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer moi parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel, il ne parle pas à ses citoyens. Oui, mais en même temps, je vais vous citer parce que à propos des musulmans, vous dites ils doivent refuser, d'être des victimes passives et consentantes. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une société où tout le monde est montré du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma formule, la phrase ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Parce que tous les musulmans de France sont montrés du doigt par tous les Français, c'est pas vrai. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très négative, elle est délétère. Et l'islam est stigmatisé. Oui. Alors, attendez, moi, c'est ma réponse à ça, à cette atmosphère, c'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi, je me méfie, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations, sur l'immigration, les gens vous disent « Ah oui, mais c'est tout ça qui produit un Mohamed Merah ».
Non, Est-ce que moi, c'est pas une non, façon non, 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 moi, de trouver une espèce d'excuse à ces gens-là? non, non, il ne faut pas chercher d'excuses, mais il faut Il n'y en a essayer. aucune quand Non, non, même. mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne De veut pas temps dire en temps, excuser. ça finit par vouloir Non, dire ça. non, 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 non. Comprendre, c'est se dire comment un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qu'ils se disent c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, eh bien, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifié. L'autre chose, quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère. Oui, quand on lance un débat sur l'identité nationale